Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'actualité sportive du côté du Real Madrid et du FC Barcelone. Après l'achat du Nil, les amis, Neymar veut encore s'offrir une folie et cette fois-ci, il s'attaque à un club et pas n'importe lequel. Vous allez être choqué de l'identité du club en question. Et Lamine Yamal, quant à lui, a enfin de la concurrence au FC Barcelone parce que depuis qu'il est monté en équipe une et qu'il est titulaire indiscutable, il n'y a pas beaucoup de monde pour venir l'inquiéter. Et bah croyez-moi les amis, Hansi Flick a fait monter exprès un gamin de la Masia. Là-bas, comme vous le savez, il n'y a que les poulets. Voilà, ce gamin-là les amis, je suis allé regarder un peu à quoi il ressemble. Franchement les gars, il a la capacité de déloger Lamine Yamal de son poste. Franchement là, je pense que le Barça est refait sur l'aile droite. Le petit il est trop chaud. Vous allez découvrir son identité dans la suite de la vidéo. Et du côté du Real Madrid, étant donné que nous sommes en galère de défenseurs, Sergio Ramos s'est proposé au club vu qu'il est libre. Et bah les amis, nous avons enfin la réponse de Florentino Pérez. Ce sont les gros sujets de cette vidéo les amis. Donc pour ne rien rater, restez jusqu'au bout. Lâchez le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Ça aide au référencement. Sans plus tarder les amis, c'est parti. On commence cette vidéo les amis par nos voisins barcelonais. Ansu Fati s'est encore reblessé. J'ai envie de dire, c'est pas une nouvelle pour certains. Je sais pas ce que ce gars-là a dans les jambes, mais moi je descends du train. Tous ceux qui étaient montés là, redescendaient encore parce que j'ai comme l'impression que lui, son train là, tu montes, tu descends. Voilà, il y a trop d'arrêts. C'est quel train qui a beaucoup d'arrêts comme ça? Franchement, moi je descends définitivement. Regardez ce qui est dit ici, les amis. Ansu Fati a subi à l'entraînement ce mercredi une blessure musculaire au biceps fémoral de la cuisse droite. La durée approximative du congé de maladie sera de 4 semaines. Donc là, il sera encore absent 4 semaines. Déjà que le gars ne jouait pas, là il va encore s'absenter. Ça change rien. Franchement, de toute façon, t'étais au banc. Franchement, Ansu Fati, si j'ai un conseil pour toi, commence à apprendre arabe. C'est mieux pour toi parce que la suite, là, je le vois pas au FC Barcelone. Ils ont été patients jusqu'à aujourd'hui, mais je pense pas que le Barça va continuer comme ça. Va en Arabie Saoudite. C'est vrai que voilà, t'es très jeune, mais au bout d'un moment, tes pieds ne tiennent plus. Va là-bas, commence à chercher de l'argent, remplis-toi les poches. Je pense qu'il y a un gros club. De toute façon, ils ont acheté Neymar blessé. Donc, s'ils ont réussi à acheter Neymar blessé, toi, vu comment t'es jeune là, ils peuvent avoir encore plus d'espoir parce que Neymar, ils l'ont acheté blessé et en plus de ça, il était vieux. Toi, t'es jeune et t'es blessé. Ils peuvent te prendre, t'inquiète. On enchaîne les amis avec notre cher Casado. Selon le Mediasport, Casado est le nouveau Sergio Roberto. Flick pense que Casado peut jouer comme arrière droit si besoin de reposer Koundé. Flick, attention, hein, parce que bon, si tu commences à faire comme notre cher Don Carlos là, tu vas commencer à flopper. Moi, je te le dis, Casado que tu vois là, laisse-lui à son poste. Voilà, commence pas à faire des bizarreries, à le faire jouer latéral, défenseur. Arrête. Voilà, pense même pas à ça. Si Jules Koundé veut se reposer, faire rentrer des Hector Fort ou je ne sais qui, moi, voilà, fais monter des latéraux de la Masia. De toute façon, là-bas, t'as plein de poulets, fais monter un. Très bonne nouvelle pour le FC Barcelone, les amis. Le meilleur joueur du monde sera bientôt de retour. Comme vous pouvez le voir, les amis, Ferran Torres sera disponible pour Hansi Flick après la trêve internationale. Il est dans la dernière ligne droite de sa convalescence. Donc voilà, le GOAT sera bientôt de retour. Franchement, moi, ça me fait plaisir. Le divertissement me manquait un peu du côté du FC Barcelone. Là, il va revenir, on va un peu rigoler. Et en même temps, son marabout va reprendre du service. Hein. Toujours dans les bonnes nouvelles du côté du FC Barcelone, voilà, Araujo aussi va pas tarder à revenir. Comme il a dit ici, les amis, selon Mundo Deportivo, Araujo devrait revenir à la mi-décembre. Franchement, là, il en faut peu pour me rendre heureux. Voilà, j'attendais que ça. Franchement, les Barcelonais qui me regardent, si après ces nouvelles-là, vous n'êtes pas heureux, c'est que vous n'êtes pas des vrais supporters. Il y a quelques jours, les amis, Deco a fait une déclaration, voilà, sur les recrutements du FC Barcelone et aussi, il a parlé un peu de, comment il s'appelle, Victor Ruki. Mais pour l'instant, nous allons voir la déclaration qu'il a sortie par rapport à Gyökeres. Gyökeres, l'attaquant du Sporting, voilà, qui est en train de tout casser en ce moment. Voilà, le gars, il est injouable. La dernière fois, il a claqué un triplé face à Manchester City et au jour d'aujourd'hui, je pense même qu'il est meilleur buteur de son championnat. Là, il n'y a rien qui l'arrête. Et ces derniers jours d'ailleurs, il y avait beaucoup de pourparlers qui disaient qu'il allait rejoindre le FC Barcelone et que le Barça était intéressé. Mais là, Deco a refroidi tout le monde. Regardez sa déclaration. Il dit, c'est un bon joueur. Il marque beaucoup de buts au Portugal. On le connaît. Et ce n'est pas notre priorité. Et on ne pense pas à recruter un numéro 9 dans l'immédiat pour remplacer Robert Lewandowski. Donc là, pour l'instant, ils ont confiance en Robert Lewandowski à 100%. Alors, au bout d'un moment, moi, j'ai envie de dire, il va falloir penser à renouveler. Voilà, même s'il faut acheter un attaquant pour le mettre remplaçant, pour pouvoir changer Robert Lewandowski, voilà, de temps en temps. Mais après, je vous comprends, pour faire ça, il faut de l'argent aussi. Et Deco a même pris le temps de parler des moments difficiles traversés par Victor Ruki au FC Barcelone. Voici ce qu'il a dit. Il dit, depuis que je connais le Barça, je n'ai jamais vu une attaque aussi laide contre un joueur aussi jeune et venu de l'étranger comme Victor Ruki. En gros, il n'a jamais vu un si gros acharnement envers un jeune joueur, surtout venant de l'étranger. Et c'est vrai que les amis, Victor Ruki, le moment qu'il a passé au FC Barcelone, c'était très compliqué pour lui. Voilà, les moqueries par-ci par-là. Après, on va dire que c'est passé. Au jour d'aujourd'hui, il est au Real Betis, il est épanoui là-bas. Lui-même, il dit qu'il compte pas revenir au FC Barcelone. Voilà, donc tant mieux pour lui. Les amis, Araujo, son histoire d'argent, son amour d'argent est en train de rendre fou le FC Barcelone. Le gars, voilà, il les a tellement rendus malades que Deco, lors de cette interview-là, il en a même parlé. Quand on lui a posé la question par rapport à la prolongation d'Araujo, voici ce qu'il répond. Il dit, la prolongation d'Araujo, j'imagine qu'Araujo veut faire partir de ce que seront les prochaines années pour le FC
FC Barcelone. Nous y travaillons, mais il est important que les idées des joueurs soient en phase avec les nôtres. Nous savons ce que nous voulons, mais cela dépend toujours des joueurs. Donc là, il est en train de faire comprendre qu'en gros, Araujo n'est pas aligné sur la mentalité actuelle du FC Barcelone. Et que lui, voilà, il ne le dit pas clairement, mais on le sait, il est trop focalisé argent. Si vous ne montez pas mon salaire, mon frère, je me barre. Voilà. Et c'est ce qu'il essaie de faire passer la mode subliminale. Mon gars, t'as compris, t'inquiète. Maintenant, les amis, nous allons parler de la concurrence de Lamine Yamal. Et oui, les gars, Tony Fernandez est dans la maison. Lamine Yamal peut trembler. J'aime bien Lamine Yamal. Jamais j'aurais cru dire, en tout cas cette année, cette saison-là, les amis, qu'il y aurait un concurrent qui pourrait mettre en danger Lamine Yamal. Parce que là, le petit qui vient de monter là, les amis, croyez-moi, Lamine Yamal peut avoir chaud. Parce qu'ils ont à peu près le même âge. Et le gamin, il a à peu près le même niveau que Lamine Yamal, voire c'est la même chose. C'est la même chose. Carrément, lui-même, je le trouve beaucoup plus, voilà, comparé au début de Lamine Yamal, je le trouve beaucoup plus serein. Donc là, les amis, d'après le Média Sport, enfin un remplaçant pour Lamine Yamal au Barça. Tony Fernandez est considéré comme le meilleur candidat pour remplacer Lamine Yamal au Barça, offrant une créativité et un talent similaire. Le joueur de 16 ans a déjà impressionné Hansi Flick, même si une blessure à la cheville a retardé son retour jusqu'en décembre. Une fois de son retour, Tony pourrait être le remplaçant idéal pour Lamine Yamal lorsqu'il aura besoin de repos. Alors là, les amis, je suis allé voir ces vidéos. Je ne peux pas vous la montrer ici, malheureusement, à cause des droits d'auteur. J'aurais bien aimé vous montrer les images pour que vous-même vous voyez. Allez-y sur YouTube et tapez Tony Fernandez, FC Barcelone. Vous allez être choqué. Il est trop fort. Il est trop fort. Et lui, il fait des gestes bizarres quand il marque. Franchement, c'est une dinguerie. Là, j'ai envie de dire, Lamine Yamal, t'as pas intérêt à te blesser parce que ce gamin que j'ai vu là, ah, mon frère, en plus, il a 16 ans, il est plus jeune que toi. Pour tous ceux qui le connaissent déjà, dites-moi en commentaire si selon vous, il a la capacité de faire sauter Lamine Yamal. Dites-moi ça en commentaire. Et moi, quand je vois ces gamins-là, je suis juste trop jaloux de la Masia parce que nous, là-bas, on a nos gamins qui sortent, ils ont déjà 24 ans, 25 ans, ils sont déjà adultes. Franchement, ils sortent de la Masia, on les considère comme enfants alors qu'ils sont adultes, ils ont des âges adultes. Voilà, vous voyez ces gamins-là, ils sortent, ils ont 16 ans, 15 ans parfois, mais il y en a d'autres qui ont 12 ans. Non, franchement, le Barça sur ce point-là, chapeau. Et pour terminer avec le FC Barcelone, les amis, le groupe Neymar veut acheter le Santos FC. Oui, oui, le club formateur de Neymar, Neymar veut l'acheter. La dernière fois, c'était une île qui voulait acheter. Maintenant, il veut acheter son club formateur Santos. Et il a dit, les amis, que le père de Neymar a proposé de racheter Santos pour 1,3 milliard de... Non, les gens ont l'argent, hein. 1,3 milliard, les amis. 800 millions seraient destinés aux dettes du club et 570 millions à d'autres créances sur 6 mois. Neymar, son père Danilo et 2 autres joueurs rejoindraient Santos. Donc, en fait, là, l'objectif serait de racheter le club et Neymar va rejoindre le club, en gros, son propre club pour y jouer. Et il y a aussi quelques amis de lui qui vont rejoindre le club pour aider le club à remonter. Je crois qu'ils étaient descendus même en division inférieure. En gros, c'est pour faire remonter le club en division 1. Franchement, les gars, c'est un très très bon projet. J'espère qu'ils vont réussir. Mais les gars, l'argent, c'est nous, hein. 1,3 milliard. Maintenant, les amis, on part du côté de la Maison Blanche, le meilleur club de l'histoire, le Real Madrid, les gars. Donc, les amis, il est dit ici que le plan du Real Madrid face à Liverpool est que Tchouaméni joue en défense avec Rudiger. Mais si Tchouaméni n'est pas encore disponible, il compte faire jouer Asensio, c'est-à-dire Raúl Asensio, le jeune de la Castilla qui est monté, qui a fait une masterclass lors du dernier match du Real Madrid. Donc, il compte le faire jouer avec Rudiger si Tchouaméni n'est pas encore prêt. Et en parlant de défense d'ailleurs, comme vous le savez, ces derniers temps, il y avait quelques rumeurs concernant Aymeric Laporte au Real Madrid. On lui a posé la question, les amis, et voici ce qu'il a répondu. Il dit, si le Real Madrid m'appelle, je l'écouterai évidemment. On ne peut pas ignorer des clubs comme ça. C'est agréable d'être lié à eux. Donc voilà, il est clairement pas contre l'idée de venir au Real Madrid. Bonne nouvelle pour le Real Madrid, les amis. Thibaut Courtois est de retour et il sera titulaire face à l'Iranais. En tout cas, c'est ce que nous informe voilà, le média Diarios. Voilà. Cependant, moi, j'ai toujours trouvé ça injuste pour Lunin. Malgré les prestations qu'il nous fait, voilà, le gars, il vient, il joue un peu, il fait de belles prestations, mais à chaque fois que Thibaut Courtois est présent, il retourne au banc. Être gardien aussi, c'est pas facile, hein. Franchement, avoir une carrière de gardien remplaçant, franchement, je pense que c'est la pire chose qui puisse t'arriver. De toute façon, moi, je conseillerais toujours à mon enfant, bon, quand j'aurai un enfant, voilà, je conseillerais toujours à mon enfant, même mon petit frère, hein, voilà, d'éviter le poste de gardien. C'est mort, voilà. Tu joues soit attaquant, joue défenseur même si tu veux, mais pas gardien. Parce que le jour où ton niveau sera moins bon que le premier gardien de ton club, t'es foutu. À moins que tu changes de club, hein. Les amis, comme vous le savez, nous sommes en pénurie de défenseurs. Il n'y a pas beaucoup de défenseurs maintenant. À part Rudiger, on n'a personne. Heureusement que le Raúl Asensio est monté. Mais Sergio Ramos, il a vu ça, vu qu'il est libre en ce moment. Il s'est dit, bon, je vais quand même proposer mes services au Real Madrid. Mais connaissant le Real Madrid, les amis, vous vous doutez bien que ça n'allait pas passer. Voilà. Ils n'allaient pas accepter le Real Madrid. On ne vient pas comme ça en arrière à chaque fois. Je ne sais même pas s'il y a déjà eu un joueur
qui a quitté le club, aller jouer, en plus de ça, de son âge, en plus de ça, enfin, Sergio Ramos, il est âgé maintenant. Regardez un peu ce qui est dit. Sergio Ramos s'est proposé pour revenir au Real Madrid face aux nombreux blessés dans ce secteur. Cependant, refus catégorique du club. Florentino Pérez a dit niet, c'est moi mon frérot, on t'aime bien, mais bon, faut rester dans ta retraite là. C'est dommage, moi j'aurais bien aimé revoir Sergio Ramos au Real Madrid, mais bon, faut faire confiance à la jeunesse. Moi je dis voilà, au bout d'un moment, il va falloir commencer à exploiter les jeunes de la Castilla. Ils sont là-bas, ils vieillissent, ils ont tous 21, 22 ans, 24 ans. Faites-les monter un peu, franchement. Et je parie que ça, c'est des gamins, s'ils étaient dans un autre club, comme au Brésil par exemple, le Real Madrid aurait tout fait pour les acheter. Maintenant qu'on les a à la main, je ne sais pas si c'est parce qu'ils sont chez nous, si c'est parce que c'est nous-mêmes, on les a formés, qu'on ne les fait pas confiance. Ça veut dire quoi ça? C'est comme si en gros, toi, tu cuisines chez toi, mais tu manges jamais. Voilà, tu pars tout le temps manger chez ton voisin. Au bout d'un moment, c'est quelle histoire? C'est quelle histoire? Franchement, t'as la bouffe qui est à la maison, qui va manger? D'ailleurs, en parlant de centre de formation, les amis, selon le média Marca, Lorenzo Aguado, toi aussi t'as un nom, hein? C'est quel nom ça? Aguado. Bon, Lorenzo Aguado est l'un des favoris pour remplacer Lucas Vazquez. Étant donné que Lucas Vazquez est blessé, ce jeune de la Castilla va donc monter pour le remplacer. Et en parlant même du fait que le Real Madrid, on n'exploite pas beaucoup la Castilla, même Nacho, les amis, ancien joueur du Real Madrid, voilà, qui a quitté le club cet été. Voici ce qu'il dit. Il dit, j'aimerais vraiment que le Real Madrid mise sur les jeunes de l'académie et ne signe personne. L'équipe des jeunes a besoin d'opportunités et c'est le moment idéal. Mais oui, même Nacho le sait. Même Nacho le dit, franchement, quand nous on parle, Carlo Ancelotti, vraiment, toi, tu rends fou les gens, hein. Même ton ancien joueur, il parle de ça. Vraiment, faut arrêter d'être compliqué, franchement. Carlo Ancelotti, les amis, a exigé un nouveau plan d'entraînement physique pendant cette trêve internationale. Étant donné qu'il y a trop de blessés, il a changé, voilà. Il a changé sa méthode d'entraînement. Voilà. Il a dit cette phrase a été entendue à Valdebebas. On doit élever notre niveau, sinon Liverpool va nous défoncer. Donc là, au moins vous êtes conscient que Liverpool, ça va pas rigoler. Là-bas, cette saison, ils sont pas là pour rigoler. Ils sont premiers de première ligue, le championnat le plus dur au monde. Ils sont premiers là-bas. Et on voit très bien que même en Ligue des Champions, ils sont premiers. Qu'est-ce que je raconte? Même en Ligue des Champions, ils sont premiers. Donc voilà, là-bas, ils vont pas rigoler. Si on part en faisant les mignons là, ils vont aussi nous chicoter comme le Barça nous a fait la dernière fois. Voilà. C'est officiel les amis, le Real Madrid jouera au Lusail Stadium le 18 décembre. Et Lusail Stadium là, c'est là où la finale de la Coupe du Monde s'est jouée. C'est-à-dire le stade où Kylian Mbappé avait claqué un triplé ou quadruplé la face à Lionel Messi. Voilà. Donc il a dit que Kylian Mbappé retournera dans le stade où il a connu son prime 2 ans après. C'est vrai que les amis, la dernière fois où Kylian Mbappé vraiment était étincelant, c'était dans ce stade, c'était lors de cette finale là les amis. Et j'espère vraiment qu'on va aller le récupérer là-bas. Parce que franchement, je sais pas s'il a laissé son gris-gris là-bas. On va aller, il va récupérer ça dans le stade et il va revenir à Madrid. J'espère qu'après ça, il va redevenir fort. Petit point mercato les amis, le Real Madrid est clair. Florian Wirtz est le joueur qu'ils veulent. Il est estimé à 130 millions. Et moi aussi, c'est cher, hein? 130 millions d'euros. Bon après, j'ai envie de dire, c'est Florian Wirtz, mais quand même, c'est beaucoup. Non, franchement, si on peut l'avoir, il n'y a pas de souci. Florentino Pérez, on te fait confiance pour ça. Va le récupérer et tu prends Xabi Alonso en même temps. Voilà, comme ça, notre vieux Don Carlos va libérer la place un peu. Nous allons enfin parler de Cristiano Ronaldo, les amis. Cristiano Ronaldo devient officiellement le premier joueur de 39 ans de l'histoire à être nommé pour le prix du joueur mondial de l'année au Globe Soccer Award. C'est une dinguerie. De temps en temps, lui, plus il vieillit, plus il accumule les records. Voilà, ça me choque même plus. Et d'ailleurs, en parlant de ça, voilà, Cristiano Ronaldo, comme vous le savez, lui c'est quelqu'un qui parle beaucoup, il a beaucoup confiance en lui. Et comme il a dit ici les amis, le défenseur brésilien Danilo a révélé que Cristiano Ronaldo lui avait confié que s'il avait joué pour le Brésil, l'équipe aurait remporté 5 Coupes du Monde supplémentaires. Oh, toi aussi, ça c'est quelle confiance que tu as en toi là. Franchement, après j'ai envie de dire, vu son niveau, je pense que oui, ça aurait quand même été un gros point fort pour le Brésil. Et ils auraient pu remporter 1 ou 2 Coupes du Monde. Mais bon, déjà au Portugal, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au Portugal, il n'y a pas assez de bons joueurs là-bas comme au Brésil. Ça veut dire quoi ça en fait? Parce que là, tu as joué avec le Portugal, tu n'as pas remporté une seule Coupe du Monde. Ça veut dire quoi? Moi, à la place de tes coéquipiers, j'aurais pas aimé. Bref les amis, c'était tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Donnez-moi vos avis en commentaire. J'hésiterai pas à vous répondre comme d'habitude. Lâchez le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, ça aide au référencement. Et pour ceux qui viennent de découvrir la chaîne, ici on fait des vidéos débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualités comme celle-là. Donc abonnez-vous pour ne rien rater. Et on se dit au prochain épisode les amis. Peace!